Bonjour les amis, bienvenue sur Histoire Inspirante. Abonnez-vous à cette chaîne pour profiter d'histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans l'histoire. Le soleil matinal brillait de mille feux tandis qu'une flotte de voitures de luxe s'arrêtait à l'aéroport. À l'intérieur de la plus grande voiture se trouvait Emily Okocha, une jeune femme à la voix douce et au comportement calme. Elle revenait tout juste des États-Unis, où elle avait passé la majeure partie de son adolescence en pension. Son père milliardaire, Monsieur Okocha, avait insisté pour qu'elle revienne chez lui afin de se rapprocher de lui et d'intégrer le Gracefield College, une école d'élite réputée pour son prestige. Lorsque les portières s'ouvrirent, Emily en sortit, vêtue d'un simple jean et d'un t-shirt. Ses cheveux tressés étaient soigneusement attachés en arrière. Elle portait un petit sac à dos. Elle remarqua les regards des passants attirés par le convoi de véhicules haut de gamme, mais elle s'en fichait. Emily était habituée à ce que la richesse de son père attire l'attention, mais elle préférait une vie plus tranquille. Son père l'accueillit chaleureusement. « Bienvenue à la maison, Emily », dit-il avec un sourire. « Je sais que Gracefield te conviendra parfaitement. Concentre-toi sur tes études et amuse-toi bien. »« Je ferai de mon mieux, papa », répondit Emily en le serrant dans ses bras. Malgré l'insistance de son père sur le confort de la richesse, Emily avait décidé comment elle voulait vivre. Elle comptait rester discrète et éviter les projecteurs que son nom de famille attirait toujours, voulant se fondre dans la masse. Elle décida de s'habiller simplement et d'aller à l'école à vélo. Le lendemain, les portes du Gracefield College s'ouvrirent, accueillant les étudiants pour la rentrée. Gracefield était l'un des établissements les plus prestigieux de la ville, réputé pour ses étudiants aisés et son exigence. Des voitures de luxe arrivèrent, déposant jeunes hommes et jeunes femmes. Parmi eux se trouvait Emily. Elle arriva discrètement, garant son vélo près du portail. Elle portait une chemise blanche repassée et un simple sac à la main. Ses camarades la remarquèrent à peine lorsqu'elle passa. Les rares qui la remarquèrent commencèrent à chuchoter. « Elle est vraiment venue à l'école à vélo ?» demanda une fille en fronçant le nez. « Elle doit être pauvre », répondit un autre garçon en riant doucement. Emily ignora les commentaires. Elle savait ce que les gens penseraient de son apparence simple. Son père lui avait toujours dit « Tu n'as pas besoin de faire des preuves avec des choses tapax en grave-l'œil. Ta personnalité fait ta valeur. » S'accrochant à ces mots, Emily se dirigea calmement vers sa classe. Peu après, un SUV noir rutilant aux vitres teintées entra dans la cour de l'école. Tous les regards se tournèrent lorsque le conducteur sortit précipitamment et ouvrit la portière. Sophia Hobby en sortit, vêtue d'une chemise rouge sur mesure et portant un sac de créateur. Elle portait des bijoux étincelants qui scintillaient au soleil matinal, et ses chaussures claquaient sur le trottoir lorsqu'elle marchait. Les élèves à proximité ont commencé à murmurer. « Ça doit être elle », a dit un garçon avec enthousiasme. « La fille du milliardaire. J'ai entendu dire qu'elle venait de rentrer de l'étranger », a ajouté une fille. Sa famille est censée être super riche. Ils ont même fait don d'un nouveau bâtiment à l'école. Sophia sourit en entendant les murmures. Elle adorait être le centre de l'attention. Elle dépassa tout le monde avec assurance, la tête haute, et entra dans l'école. Sur son passage, les élèves la dévisagèrent, certains la pointant du doigt. « Waouh, elle a tellement de classe », dit quelqu'un. « Bien sûr qu'elle l'est. Que attend-on d'une fille de milliardaire ?» répondit un autre. Dans la classe, Emily était assise tranquillement au fond. Sa chemise était simple et ses cheveux soigneusement attachés. Elle regarda autour d'elle, remarquant que les autres élèves l'évitaient, leurs regards attirés par Sophia, qui avait pris place au premier rang. Sophia était assise parmi un groupe de filles qui avaient déjà commencé à la flatter. « Ton sac est magnifique », s'exclama l'une d'elles. « Il vient de Paris. »« Oui », répondit Sophia en souriant. « Mon père me l'a offert lors de notre dernier voyage. Il a dit que j'avais besoin d'une tenue élégante pour l'école. » Les filles s'exclamèrent, visiblement impressionnées. Sophia se laissa aller au fond de sa chaise, appréciant l'attention. Elle aimait entendre les rumeurs selon lesquelles elle était la fille du milliardaire. Elle n'avait aucune intention de les démentir, même si elles étaient fausses. Pendant ce temps, Emily se concentrait sur son carnet, essayant d'ignorer les bavardages autour d'elle. Mais tandis que les murmures s'intensifiaient,
elle ne put s'empêcher d'entendre des bribes de conversation. Elle doit être la fille du grand donateur dont tout le monde parle, dit un garçon en jetant un coup d'œil à Sophia. Sans aucun doute, acquiesça un autre. Regardez-la, elle rayonne d'argent. Émilie secoua légèrement la tête, un léger sourire aux lèvres. Les ragots ne la dérangeaient pas. Elle était venue à Gracefield pour apprendre, pas pour attirer l'attention. Dès le début de la journée, il était clair que les élèves avaient déjà fait leurs propres suppositions. Sophia était riche et glamour, tandis qu'Émilie n'était qu'une fille simple qui n'avait pas sa place dans leur monde. Il n'a pas fallu longtemps à Sophia pour jeter son dévolu sur Émilie. Ses vêtements simples et son caractère calme en faisaient une cible facile. Dès la fin de la première semaine, Sophia avait commencé à se moquer ouvertement d'elle devant les autres élèves. « Salut, la cycliste », lança Sophia d'une voix forte dans le couloir un matin, suffisamment forte pour que tout le monde l'entende. « Ton vélo est déjà en panne, ou as-tu besoin d'une bourse pour en acheter un nouveau ?» Quelques élèves rirent. Émilie s'arrêta un instant, regardant Sophia d'un œil calme. « Bonjour à toi aussi, Sophia, dit-elle doucement, puis s'éloigna. Cela ne fit que renforcer la détermination de Sophia. Pendant le déjeuner, elle répandit la rumeur selon laquelle Émilie était une boursière qui parvenait à peine à rester à Gracefield. « C'est la seule façon pour quelqu'un comme elle de payer cette école », chuchota Sophia à un groupe de filles, s'assurant qu'elle transmettrait l'information. Bientôt, les murmures de « filles à vélo » et des « étudiantes boursières » suivirent Émilie partout. Elle ignora les railleries, se concentrant sur ses études. Mais tout le monde ne la jugeait pas promptement. Alex Okono, l'un des garçons les plus populaires du lycée, commença à remarquer la force tranquille d'Émilie. Alex était tout ce que les autres élèves admiraient, beau, intelligent et issu d'une famille aisée. Malgré sa popularité, il n'était pas arrogant et n'appréciait pas la façon dont Sophia traitait Émilie. Un jour, à la cafétéria, alors que Sophia se moquait bruyamment de la prétendue pauvreté d'Émilie, Alex décida d'intervenir. « Sophia, est-ce que tu arrêtes parfois de parler des autres ?» demanda-t-il d'une voix ferme. Sophia se tourna vers lui, surprise. « Je dis juste la vérité, Alex. » Elle est plus concentrée sur l'école que sur les ragots, contrairement à certaines personnes, interrompit Alex d'un ton calme mais sec. Il s'approcha de la table d'Émilie et s'assit avec un sourire aimable. « Salut Émilie, ça te dérange si je me joins à toi ?» Le silence se fit dans la cafétéria. Tout le monde regardait, y compris Sophia, qui serrait les poings sous la table. « Bien sûr, » dit Émilie avec un petit sourire. « Merci. » Sophia regardait Alex parler à Émilie, brûlante de jalousie. Comment pouvait-il, lui, prêter attention à quelqu'un comme elle? Elle avait essayé à maintes reprises d'attirer l'attention d'Alex, en vain. Quelques semaines plus tard, l'école organisait son événement caritatif annuel, l'occasion pour les élèves de mettre en avant leur richesse et leur générosité. Chaque classe était chargée de collecter des fonds, et les dons individuels étaient annoncés pendant l'événement. Sophia y vit l'occasion idéale de briller. Quand son tour arriva, elle monta sur scène avec assurance. « Je voudrais faire un don de 5 millions au fonds caritatif de l'école, » dit-elle avec un sourire fier. La foule applaudit à tout rompre. Les élèves murmuraient à quel point Sophia devait être généreuse et riche. Elle retourna s'asseoir, baignée d'admiration. Vanessa et James, ses amis les plus proches, la couvraient de compliments. « C'est incroyable, Sophia, » dit Vanessa, une jeune femme impertinente qui semblait uniquement préoccupée de se mettre dans les bonnes grâces de Sophia, en secouant ses cheveux. « Personne n'égale ta générosité. »« Absolument, » ajouta James en lui lançant un regard admiratif. « Tu es la star de l'école maintenant. » James, malgré son côté conflictuel, admirait la richesse apparente de Sophia et nourrissait des sentiments pour elle, d'où ses efforts constants pour attirer son attention. Plus tard, lorsque la prochaine vague de dons fut annoncée, tout le monde fut surpris d'entendre un autre nom, Émilie Okocha. « Émilie a donné 5 millions, » annonça le directeur. Le silence se fit dans la salle. Les têtes se tournèrent vers Émilie, assise au fond de la salle, l'air calme. « Où a-t-elle trouvé cet argent ?» murmura une voix. Sophia serra les dents. Elle se pencha vivement vers Vanessa et James. « Oh, s'il vous plaît, » dit Sophia. « Savez-vous comment elle a eu cet argent ? Elle a probablement séduit Alex. »
Vanessa halta, se couvrant la bouche de façon théâtrale. Tu as probablement raison, Sophia. C'est tellement bas. James eut un sourire narquois. Elle ne trompe personne. Alex a dû payer son don. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. À la fin de la journée, les élèves murmuraient qu'Emily s'était vendue à Alex pour égaler le don de Sophia. Sophia prenait soin d'afficher un air suffisant à chaque fois qu'elle entendait ces rumeurs, savourant les dégâts qu'elles causaient. Malgré les rumeurs, Emily gardait la tête haute, se concentrant sur ses objectifs. Mais elle ne pouvait nier que le jugement constant commençait à peser sur elle. Alex le remarqua et continua de la soutenir. Mais Sophia n'en avait pas fini. Avec Vanessa et James à ses côtés, elle était déterminée à faire en sorte qu'Emily reste dans l'ombre. La semaine fut pleine d'excitation lorsque James, l'ami de Sophia, annonça qu'il organisait une fête. Seuls les privilégiés et les personnes admirées étaient invités, et naturellement, Sophia figurait en tête de liste. « Seras-tu là, Sophia ?» lui demanda James pendant le déjeuner, s'appuyant nonchalamment sur la table. Sophia pencha la tête avec un sourire enjoué. « J'essaierai, James. Je pensais m'envoler pour Dubaï pour le week-end. Tu sais comme c'est stressant de concilier études et voyages. » Elle soupira dramatiquement, s'assurant que tout le monde autour d'elle l'entende. « Mais peut-être que j'utiliserai le jet privé de notre famille pour rentrer à temps. Je ne voudrais pas rater ta fête. » James rayonnait. « Tu es incroyable, Sophia. Ce ne serait pas pareil sans toi. » Vanessa intervint, la voix pleine d'admiration. « Sophia, tu es trop. Un jet privé juste pour aller à une fête? Tu es une vraie reine. » Sophia s'imprégnait des compliments, imaginant comment les élèves parleraient de sa richesse longtemps après la fête. Dans son esprit, sa place de star de l'école était assurée. Le lendemain matin, alors que les élèves se rassemblaient devant le portail de l'école, on entendit la voix de Sophia se disputer bruyamment avec quelqu'un. Curieux, quelques élèves jetèrent un coup d'œil dehors et la virent debout devant une femme modestement vêtue, tenant un panier de provisions. « Je t'avais dit de ne pas venir ici », siffla Sophia en regardant nerveusement autour d'elle. « Et si quelqu'un te voyait ?» La femme, le visage fatigué mais bienveillant, supplia doucement. « Sophia, je voulais juste t'apporter un repas fait maison. Tu as l'air maigre ces derniers temps, mon enfant. » Sophia attrapa le panier et le repoussa vers elle. « Je n'en veux pas. Et arrête de m'appeler comme ça. Par avant que quelqu'un ne le remarque. » La femme hésita, la voix brisée. « Sophia, je fais tout ce que je peux pour toi. Tu sais combien j'ai eu du mal à convaincre monsieur Okocha de te laisser étudier ici. S'il te plaît, n'aie pas honte de moi. » Les élèves à proximité commencèrent à chuchoter, ne sachant pas qui était cette femme. Le regard de Sophia scruta la pièce avec anxiété. Elle se rapprocha d'elle, baissant la voix, mais toujours pleine de colère. « Je t'ai dit de partir. Tu me fais honte. Vas-y. » Comme la femme n'avançait pas assez vite, Sophia la poussa. La femme trébucha en arrière et tomba à terre. Emily, qui venait d'arriver à vélo, se figea à cette vue. Son cœur se serrait pour la femme et bouillonnait de colère envers Sophia. Elle lâcha rapidement son vélo et se précipita pour l'aider. « Vous allez bien, madame ?» demanda doucement Emily en aidant la femme à se relever. Elle se tourna vers Sophia d'une voix ferme. « Comment as-tu pu traiter une femme âgée comme ça ?» Sophia fusilla Emily du regard, son esprit s'emballant en voyant James et quelques autres élèves s'approcher. Sans hésiter, elle désigna la femme du doigt et ricana. « Oh, ne fais pas la sainte, Emily. Ce n'est pas ta mère ? Pourquoi ne l'éloignes-tu pas de l'école ?» La mâchoire d'Emily se serra. « Ma mère ne serait jamais traitée comme ça, parce que je la respecte. Quelle est ton excuse ?» La foule murmura, confuse, ne sachant plus qui croire. Sophia recula, l'air glacial. « Tu ne peux tromper personne, Emily. Arrête de faire semblant d'être meilleure que tu ne le es. » Emily ignora les railleries de Sophia et se tourna vers la femme, qui époussetait encore sa robe. « Laissez-moi vous aider, madame, » dit-elle doucement en la guidant vers un banc proche. « Merci, ma chère, » murmura la femme. « Je ne voulais pas causer de problème. » Emily sourit d'un air rassurant. « Tu n'as causé aucun problème. » Sophia observait la scène de loin, l'estomac noué.
L'apparence modeste de sa mère ne correspondait pas à l'image de richesse qu'elle projetait. Elle ne pouvait laisser personne découvrir la vérité, quoi qu'il arrive. Plus tard, Émilie a entendu des élèves parler de cette rencontre. « Vous avez vu Émilie crier sur sa mère ce matin ?» a demandé une fille en secouant la tête. C'était tellement embarrassant. Elle essaie toujours de faire comme si elle était meilleure que nous, a ajouté une autre. La fille à vélo se prend pour quelqu'un d'important. Les rumeurs étaient cinglantes, mais Émilie gardait la tête haute. Elle connaissait la vérité, même si les autres l'ignoraient. Pendant ce temps, Sophia, Vanessa et James étaient assis ensemble à la cafétéria, riant en racontant d'autres ragots sur Émilie. « Tu la crois ?» dit Sophia avec un rire faux. « Elle veut tellement être parfaite. » James rit. « Je dirais. Elle pense probablement que te tenir tête lui donne un air courageux. » Vanessa se pencha, la voix pleine de sarcasme. « C'est vraiment pathétique. Elle n'aura jamais sa place ici. » Sophia sourit, satisfaite, mais au fond d'elle, elle savait que la force tranquille d'Émilie la faisait paraître faible en comparaison, et elle détestait ça. Au fil des jours, le harcèlement s'intensifiait. Les élèves chuchotaient dans le dos d'Émilie, se moquaient de ses vêtements et l'insultaient. Mais Émilie refusait de la voir faiblir. Elle se souvenait des paroles de son père. « Ta valeur ne réside pas dans ce que les autres pensent, mais dans ce que tu fais. » Malgré tout, Émilie restait concentrée. Elle ne savait pas combien de temps elle pourrait supporter cette cruauté, mais une chose était sûre, elle ne laisserait pas les mensonges de Sophia la définir. L'ambiance était vibrante d'excitation lorsque la fête de James commença. Le vaste hall de sa demeure familiale était rempli de musique, de rires et des étudiants d'élite du Gracefield College. Sophia se tenait au centre de l'événement, rayonnante dans une robe scintillante qui reflétait la richesse. Ses amis Vanessa et James l'entouraient, nourrissant son ego de compliments. « J'ai une petite surprise pour ce soir », dit Sophia en souriant et en jetant un coup d'œil à Émilie qui venait d'entrer. James, à la demande de Sophia, avait personnellement invité Émilie, lui assurant que ce serait une rencontre décontractée. Émilie était arrivée vêtue d'une robe simple mais soignée, les cheveux tressés en arrière, et elle se tenait debout avec son assurance habituelle. Le silence se fit dans la salle tandis que les élèves se retournaient pour regarder. Sophia ne perdit pas de temps. « Tiens, Émilie, dit-elle d'une voix forte et moqueuse. Tu es passée dans une friperie en venant, ou c'est vintage ? Des rires éclatèrent, et Émilie sentit le poids de dizaines de regards sur elle. Ses joues s'échauffèrent, mais elle prit une grande inspiration et sourit. Merci de l'avoir remarqué, Sophia. C'est vintage, même si tu ne me croirais pas. Le calme de sa voix prit quelques élèves au dépourvu. Des murmures parcoururent la foule, certains admirant la grâce d'Émilie sous la pression. Le sourire narquois de Sophia s'estompa un instant, mais elle se reprit rapidement. « Oh, j'adore ton humilité, Émilie. En fait, rendons cette soirée plus amusante. Que dirais-tu d'un petit concours ? Voyons si tu as des talents à la hauteur de cette assurance. » Le silence se fit dans la salle, tous les regards se tournant vers les deux filles. Émilie regarda Sophia, l'air calme mais ferme. « Quel genre de compétition ? » « Ce que tu veux, » répondit Sophia en haussant les épaules. « Mais je suis sûre que nous savons tous comment cela finira. » James, remarquant la tension, intervint. « Soyons honnêtes, Sophia. Émilie, chantes-tu ou joues-tu d'un instrument ? C'est peut-être ton talent. » Émilie hésita, mais acquiesça. « Je sais chanter un peu. » Les yeux de Sophia brillaient de satisfaction. « Parfait. Laissons-la sous les projecteurs. » Elle fit un geste vers la scène où un micro et un piano l'attendaient. Émilie monta sur scène avec assurance. La salle était silencieuse, et elle sentait le poids des attentes de chacun. Elle ferma les yeux un instant. Rassemblant ses pensées, elle commença à chanter. Sa voix était douce et claire, portant une mélodie sincère qui emplissait la salle. À mesure que la chanson progressait, le public se tut, captivé par l'émotion de sa voix. Même les élèves qui s'étaient moqués d'elle plus tôt se retrouvèrent à l'écouter attentivement. Lorsqu'elle eut terminé, il y eut un bref moment de silence avant que la salle n'éclate en applaudissements. Le visage de Sophia s'assombrit tandis qu'elle forçait un sourire. « Eh bien, c'était inattendu, dit-elle d'un ton tendu.
Mais l'admiration dans la salle était indéniable. Alors que la fête continuait, un grand jeune homme bien habillé s'approcha de Sofia. Il avait l'air sûr de lui et se présenta avec un sourire charmeur. « Bonjour, je suis Richard Okoro », dit-il en lui tendant la main. « Vous devez être Sofia. » Les yeux de Sofia s'illuminèrent en reconnaissant le nom. La famille Okoro était l'une des plus riches de la région, connue pour ses entreprises prospères. C'était exactement l'opportunité qu'elle attendait. « Enchantée de vous rencontrer, Richard », dit-elle d'une voix douce. « J'ai entendu parler de toi aussi », répondit Richard. « Ça te dirait de sortir un de ces jours ? Peut-être dîner ?» Le cœur de Sofia s'emballa en voyant ses camarades observer l'échange, les yeux écarquillés. Consciente de leur regard envieux, elle sourit timidement. « J'adorerais. » James, debout à proximité, serra les poings. Il avait toujours admiré Sofia et ressenti une pointe de jalousie lorsqu'elle accepta avec empressement l'invitation de Richard. Vanessa murmura avec enthousiasme. « Sofia, c'est parfait. Toi et Richard formez un couple parfait. » L'esprit de Sofia travaillait déjà. « Si j'arrive à le conquérir, je m'assurerai une place parmi l'élite pour toujours. Il me faut juste préserver cette image encore un peu. » Elle sourit, se sentant triomphante. Le lendemain, Sofia répandit une nouvelle rumeur parmi ses amis. « Tu as vu comment Émilie s'est comportée à la fête ?» murmura-t-elle. « Elle essaie visiblement de séduire quelqu'un de riche comme Alex. C'est pathétique. » La rumeur se répandit rapidement, et Émilie se retrouva bientôt la cible de chuchotements et de regards indiscrets. Les élèves l'évitaient dans les couloirs, ricanant à son passage. Mais Alex n'en était pas convaincu. « Ça suffit, Sofia », dit sèchement Alex en entendant ces remarques pendant le déjeuner. « Tu n'as pas le droit de parler d'Émilie comme ça. » Le visage de Sofia devint rouge de colère. « Oh, allez, Alex. Je dis juste ce que tout le monde pense. »« Non, tu répands des mensonges, » répondit Alex fermement. « Émilie a plus de caractère que la plupart des gens ici, et tu le sais. » Sofia le fusilla du regard. Brûlant de jalousie, la défense ouverte d'Émilie par Alex ne fit que renforcer la détermination de Sofia à la faire tomber. Pendant ce temps, à la résidence Okocha, Madame Obi entendit les rumeurs concernant Émilie et Alex. Elle savait que sa fille était derrière tout cela et ressentit un pincement de culpabilité, mais elle ne dit rien, craignant de perdre son emploi si elle parlait. Pendant des années, elle avait travaillé sans relâche pour subvenir aux besoins de Sofia, suppliant même Monsieur Okocha de la laisser fréquenter Gracefield. Elle sentait que sa fille allait trop loin, mais se sentait impuissante. Madame Obi soupira en vaquant à ses occupations, le cœur lourd. Elle espérait seulement que sa fille se rendrait compte du mal qu'elle causait avant qu'il ne soit trop tard. L'obsession de Sofia pour sa vie avait atteint des sommets. Sa jalousie, alimentée par l'admiration grandissante d'Alex pour Émilie et l'attention qu'elle recevait à la fête, la poussa à comploter pour l'humilier une fois pour toutes. Un matin, Sofia entra dans le bureau du doyen, son téléphone serré contre elle. Sur l'écran s'affichait une photo qu'elle avait soigneusement retouchée pour faire croire qu'Émilie rencontrait un homme plus âgé pour des raisons douteuses. « Monsieur, » dit-elle d'une voix faussement inquiète, « je pense que vous devriez savoir qu'un de vos élèves est impliqué dans des activités susceptibles de nuire à la réputation de l'école. J'ai estimé qu'il était de mon devoir de vous en informer. » Le doyen fronça les sourcils et lui prit le téléphone. Il examina la photo et secoua la tête. « Je m'en occupe immédiatement. » Après la réunion de midi, il appela Émilie dans son bureau. La salle bourdonnait de murmures tandis qu'elle approchait, la tête haute, sans savoir pourquoi elle avait été convoquée. « Émilie Okocha, » dit le doyen d'un ton sévère, « j'ai appris que vous aviez un comportement indigne d'une étudiante de Gracefield. Cette photo, il brandit l'image, m'a été apportée comme preuve. Le niez-vous » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent sous le choc. Elle reconnut instantanément la photo. C'était son oncle, qui l'avait emmené déjeuner plus tôt dans la semaine. « Monsieur, » commença-t-elle calmement, « c'est mon oncle. Il fait partie de ma famille. » Le doyen n'était pas convaincu. « Et comment expliquez-vous ce contexte ? Rencontrer des hommes plus âgés et riches et prétendre qu'ils font partie de la famille ? C'est inacceptable. » Avant qu'Émilie puisse répondre, le conseiller adjoint, qui avait entendu le vacarme, intervint. « Excusez-moi, doyen, »
dit-il d'une voix calme mais autoritaire. Avant que cela n'aille plus loin, je dois clarifier quelque chose. Le conseiller adjoint interpella le doyen. Émilie Okocha est la fille de notre plus grand bienfaiteur du conseil d'administration, Monsieur Okocha. L'homme sur la photo est bien son oncle, un membre très respecté de leur famille. Je vous suggère de vérifier les faits avant de porter des accusations. Le silence se fit dans la salle. Sophia, qui observait depuis le fond, n'entendait pas tout clairement, mais savait que son plan ne fonctionnait pas. Il lui fallait un nouveau plan. Elle serra les poings, la colère bouillonnant en elle. Ce soir-là, Sophia échafauda un nouveau plan. Elle décida d'organiser une fête dans l'une des demeures de la famille Okocha pour prouver qu'elle était la véritable héritière. Sa mère, Madame Obi, travaillait comme gouvernante au manoir, et Sophia la convainquit d'autoriser la tenue de l'événement. « Tu dois le faire, maman », ordonna Sophia. « J'en ai besoin. Je ne peux pas les laisser croire que je ne suis pas celle que je prétends être. » Madame Obi hésita, la peur dans le regard. « Sophia, c'est dangereux. Si Monsieur Okocha l'apprend, je pourrais perdre mon emploi. »« Je veillerai à ce que personne ne le découvre », insista Sophia. « Juste une nuit. Ces riches ont tellement de maisons qu'ils ne se rendront même pas compte qu'une est occupée. » Madame Obi soupira, acquiesçant à contre-cœur. « Très bien. Mais attention. Si Monsieur Okocha découvre cela. »« Je ne laisserai pas cela arriver, » dit Sophia avec assurance, imaginant déjà à quel point ses camarades de classe seraient impressionnés à la vue du grand manoir. La fête commença en grande pompe. Sophia accueillit ses camarades à l'entrée majestueuse, faisant comme si le manoir était la demeure de sa famille. Elle défila dans les couloirs, exhibant œuvres d'art et meubles design de luxe comme s'ils lui appartenaient. Vanessa et James furent émerveillés. « Sophia, cet endroit est incroyable, » dit Vanessa en sirotant son verre. « Tu es vraiment une vraie star. » Sophia esquissa un sourire narquois, imprégné d'admiration. Mais sa confiance commença à vaciller lorsqu'un des élèves aperçut Madame Obi servir des boissons avec nervosité. « Qui est-ce » demanda l'élève en désignant Madame Obi du doigt. Le visage de Sophia pâlit. « Oh, juste un membre du personnel, » dit-elle rapidement. Mais ses camarades remarquèrent la ressemblance entre Sophia et la femme. « Attendez une minute, » dit quelqu'un en fronçant les sourcils. « Elle vous ressemble. » Avant que Sophia ne puisse se détourner, Madame Obi laissa tomber accidentellement un plateau de boissons, provoquant un silence gêné dans la salle. Quelqu'un murmura « C'est sa mère ». Sophia balbutia, essayant de reprendre ses esprits. « Bien sûr que non. Ne sois pas ridicule. » Alors que la soirée avançait, un majordome employé par la famille Okocha entra dans la salle principale. Son expression exprimait confusion et inquiétude. Il n'avait été informé d'aucun événement et était surpris par la présence d'autant d'invités. S'approchant de Sophia, il demanda poliment « Mademoiselle, puis-je vous demander sous l'autorité de qui se tient cette réunion ?» Sophia, conservant sa façade, répondit avec hauteur « C'est le domaine de ma famille, et c'est moi qui organise cette fête. Votre interruption est à la fois inutile et impolie. » Certains étudiants à proximité, désireux de s'attirer les faveurs de Sophia, commencèrent à réprimander le majordome. « Comment osez-vous interroger mademoiselle Sophia » s'exclama l'un d'eux. « Restez à votre place » ajouta un autre, la voix pleine de dédain. Les yeux du majordome se plissèrent, une lueur d'indignation traversa son visage. Sans un mot de plus, il s'écarta et passa un appel téléphonique discret. Moins d'une heure plus tard, Émilie arriva au manoir, accompagnée de son père, Monsieur Okocha. Un silence stupéfait s'abattit sur la salle tandis que les invités découvraient la véritable identité d'Émilie. La révélation s'imposa à eux. Les murmures se répandirent comme une traînée de poudre. « N'est-ce pas Émilie, la pauvre boursière ? C'est la vraie. On s'est fait avoir. » Le visage de Sophia se vida de ses couleurs tandis qu'elle se tenait là, figée, incapable de comprendre la rapidité avec laquelle sa supercherie fut dévoilée. Monsieur Okocha s'adressa au groupe d'un ton calme mais autoritaire. « Mesdames et messieurs, il semble qu'il y ait eu un malentendu concernant l'événement de ce soir. » Le regard d'Émilie croisa celui de Sophia, un mélange de déception et d'empathie dans ses yeux.
Incapable de supporter le poids de ses mensonges révélés et les regards critiques de ses pairs, Sophia s'enfuit du manoir, le visage ruisselant de larmes. Les jours suivants à l'école furent insupportables pour Sophia. Sa fortune et son statut imaginaire avaient été dévoilés au grand jour, et les camarades qui la flattaient autrefois la rejetaient désormais. L'humiliation fut profonde, mais le plus douloureux fut de réaliser qu'Émilie, la fille qu'elle avait tourmentée, possédait la grâce et la dignité authentique que Sophia avait toujours désirées. Le lendemain de la fête désastreuse, Monsieur Okocha était assis dans son bureau, le visage sombre. Il avait passé la nuit à apprendre de sa fille que Sophia harcelait Émilie. Émilie, par gentillesse, avait tenté de minimiser la situation, mais en tant que père, il ne pouvait ignorer la cruauté que Sophia avait infligée à sa fille unique. Il chargea ses hommes de mener une enquête, et ce qu'il apprit le laissa sans voix. « Cette fille tourmente mon Émilie depuis trop longtemps », murmura-t-il en appelant le conseiller adjoint de l'école. « Il est temps qu'elle en assume les conséquences. » Le lendemain, Sophia fut convoquée par le conseil d'administration. La bourse demandée par sa mère lui fut retirée, et n'ayant aucun moyen de payer les frais de scolarité, Sophia fut renvoyée. L'humiliation fut insupportable et la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre parmi ses camarades. Le premier réflexe de Sophia fut de se tourner vers James et Vanessa, ses plus proches alliés à l'école. Elle les appela et leur envoya des messages à plusieurs reprises, mais aucun ne répondit. Lorsqu'elle les retrouva enfin dans un café près du campus, ils lui exprimèrent clairement leur dédain. « James. Vanessa. » appela Sophia en se précipitant vers leur table. James leva les yeux, le visage froid. « Que veux-tu, Sophia ? » « J'ai besoin de votre aide, » balbutia-t-elle. « Vous êtes mes amis. » Vanessa ricana en secouant ses cheveux. « Amis ? Avec toi, désolé, Sophia, mais nous ne nous associons pas aux déchets. » James hocha la tête. « Tu as menti à tout le monde, Sophia. Tu nous as mis dans l'embarras en nous entraînant dans ton monde imaginaire. C'est fini pour nous. » Les larmes montèrent aux yeux de Sophia tandis qu'il s'éloignait sans se retourner. Elle se sentait abandonnée et trahie. Cela même en qui elle avait eu confiance lui tournait maintenant le dos. C'est la faute d'Émilie. Pourquoi est-elle née riche et pas moi ? Murmura-t-elle. Plus tard dans la journée, Sophia était assise seule dans le parc, son esprit en proie à des pensées de vengeance et de désespoir. Lorsque Richard s'est approché d'elle, son attitude habituellement confiante remplacée par l'hésitation. « Sophia » commença-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « J'ai quelque chose à te dire. » Elle leva les yeux vers lui avec lassitude. « Que fais-tu ici ? Tu viens te moquer de moi aussi ? » Il soupira en se passant la main dans les cheveux. « Je t'ai menti. Je ne viens pas d'une famille riche. Je ne m'appelle même pas Richard Okoro. Je voulais juste égaler ton statut, car je pensais que ça t'impressionnerait. » Les yeux de Sophia s'écarquillèrent de surprise. « Tu n'es pas riche ? Tu es juste, un moins que rien ? » « Je suis désolé, » dit-il avec sérieux. « Mais maintenant que la vérité éclate pour nous deux, on peut peut-être prendre un nouveau départ. Je tiens à toi, Sophia. Je l'ai toujours fait. Donnons-lui une chance. » Le visage de Sophia se tordit de dégoût. « Sérieux ? Tu crois que je pourrais m'associer à la pauvreté ? Je vais épouser un homme très riche, Richard, ou quel que soit ton nom. Je ne veux pas rester au plus bas. » Les épaules de Richard s'affaissèrent alors qu'elle s'éloignait en trombe, le laissant le cœur brisé. Le désespoir et la rage rongeaient Sophia. Elle ne supportait pas l'idée qu'Émilie, la fille qui avait ruiné sa vie, puisse s'épanouir tandis qu'elle souffrait. Le besoin de vengeance devint une obsession. Elle commença à comploter pour détruire la réputation et le bonheur d'Émilie, jusqu'à concevoir un plan sinistre, la kidnapper. La jalousie de Sophia ne fit que grandir tandis qu'elle ruminait sa réputation ruinée. Un soir, assise seule dans son petit appartement, une idée germa dans son esprit. Un moyen de se venger et de reprendre un semblant de pouvoir. Si elle ne parvenait pas à s'élever au-dessus d'Émilie, elle la tirerait vers le bas, utilisant les sentiments persistants de Richard pour elle. Sophia le contacta. « J'ai besoin de ton aide, » dit-elle doucement, d'un ton manipulateur. « Tu es le seul en qui j'ai confiance. »« De quoi as-tu besoin, Sophia ?» demanda-t-il prudemment. « Je veux que tu m'aides à donner une leçon à Émilie, » répondit Sophia d'une voix basse, empreinte de haine.
C'est à cause d'elle que ma vie est ruinée. Elle doit payer. Richard hésita. Que me demandes-tu exactement? Enlève-la, dit Sophia, essayant d'avoir l'air désinvolte. Humilie-la. Fais-lui comprendre ce que l'on ressent quand on est impuissant. Les sentiments de Richard pourraient l'obscurcir son jugement. Contre son instinct, il accepta le plan, persuadé que cela lui gagnerait ses faveurs. L'occasion s'est présentée lors d'une de ses séances d'études nocturnes, alors qu'Émilie rentrait de la bibliothèque. Richard s'est approché d'elle, faisant semblant de lui demander son chemin. Avant qu'elle ne réalise ce qui se passait, il lui a couvert la bouche d'un linge et l'a portée jusqu'à une voiture qui l'attendait, où Sophia était déjà assise. Ils ont roulé jusqu'à un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. Émilie était attachée à une chaise, les yeux écarquillés par la peur et la confusion. Sophia faisait les 100 pas devant elle, l'expression déformée par la colère. « Tu te crois meilleure que moi, n'est-ce pas ?» siffla Sophia. « Avec ta vie parfaite et ton père milliardaire. Voyons voir à quel point tu es parfaite maintenant. » Émilie ne répondit pas, son attitude semblant calme. « Sophia, tu ne t'en sortiras pas comme ça, » dit finalement Émilie d'une voix assurée. « Mon père me retrouvera. » Sophia eut un sourire narquois. « Pas avant que je te détruise. » Se tournant vers Richard, elle dit « Fais-le. Montre-lui ce que ça fait de n'être rien. » Le visage de Richard pâlit. « De quoi parles-tu ? » « Tu sais exactement ce que je veux dire, » s'exclama Sophia. « Détruis-la. Prends-lui sa dignité. Fais-la supplier. » Richard recula et secoua la tête. « Non, Sophia. C'est trop loin. Son père est puissant. Il va nous détruire. » Les yeux de Sophia brûlaient de fureur. « Tu es un lâche, » cracha-t-elle. « Tu as dit que tu m'aiderais. »« J'ai accepté de t'aider à lui faire peur, passe, » dit Richard fermement. « Je ne le ferai pas. » La pièce était silencieuse, à l'exception de la respiration régulière d'Émilie. Sophia, réalisant qu'elle ne pouvait plus manipuler Richard, hurla de frustration. « D'accord. Heureusement que j'ai un plan B. » Les heures passèrent sans qu'Émilie ne soit visible. Monsieur Okocha organisa sans tarder une importante équipe de recherche. Il offrit une récompense importante pour toute information permettant de retrouver sa fille. La nouvelle se répandit rapidement et toute la ville se mobilisa pour les recherches. Pendant ce temps, de retour à l'entrepôt abandonné, les plans de Sophia s'effondraient plus vite qu'elle ne pouvait le supporter. Richard, rongé par la culpabilité et hésitant, commençait déjà à regretter son implication. La tension était palpable dans la pièce tandis que Sophia, désespérée de sauver son plan, hurlait des ordres. « Ce n'est pas fini, » dit-elle en faisant les 100 pas avec colère. « Il faut la faire souffrir. » Émilie, attachée à la chaise, restait calme en apparence malgré le danger. « Tu ne gagneras pas, Sophia, » dit-elle fermement. « Mon père me retrouvera, et quand il le fera, tu le regretteras. » Sophia eut un sourire narquois, mais ne dit rien. Elle fit un geste vers Richard, essayant de le pousser à l'action. « Fais-le maintenant, » ordonna-t-elle. « Montre-lui qui a le contrôle. » Richard hésita. « C'est trop loin, Sophia. Il faut la laisser partir. »« Tu es faible, » s'exclama Sophia en se tournant vers Émilie, furieuse. « Je m'en occupe toute seule. » Elle prit son téléphone et passa un appel. « Amène les autres, » dit-elle froidement. « Il est temps d'en finir. » À la fin de l'appel, la porte de l'entrepôt s'ouvrit brusquement. Alex se tenait là, entouré de 2 agents de sécurité engagés par Monsieur Okocha. Son visage exprimait colère et détermination. « Sophia, éloigne-toi d'elle, » ordonna Alex. Sophia se figea, le téléphone toujours à la main. « Que fais-tu ici ?» cracha-t-elle. « Cela n'a rien à voir avec toi. »« Ça me concerne entièrement, » dit Alex en s'avançant vers Émilie. « Tu es allée trop loin, Sophia. C'est fini maintenant. » Richard, accablé par la culpabilité, recula, les mains levées. « Je ne voulais pas que ça arrive, » murmura-t-il. « Je l'aidais seulement parce que... » « Tu es aussi pathétique qu'elle, » l'interrompit sèchement Alex. « Vous en subirez tous les 2 les conséquences. » Sophia, réalisant qu'elle n'avait plus d'autre choix, se précipita vers Émilie pour tenter de l'attraper avant qu'Alex n'intervienne.
Mais Alex fut plus rapide. Il tira Sophia en arrière, la serrant fermement. « Lâche-la, Sophia, » dit Alex d'un ton sévère. « C'est fini. » Sophia perdit son sang-froid. Elle hurla de frustration, les larmes aux yeux. Elle a tout. Elle est parfaite, riche et aimée de tous. Je n'en pouvais plus. Émilie, désormais libérée, se leva et regarda Sophia avec un mélange de pitié et de tristesse. « Tu aurais pu avoir des amis, Sophia. Tu n'étais pas obligée de faire ça. » Sophia s'effondra au sol, sa force et sa résistance disparut. « Je te détestais, » admit-elle doucement, « parce que tu me rappelais tout ce que je ne serai jamais. » La police arriva peu après, alertée par Alex. Sophia et Richard furent arrêtés sur le champ. Tandis qu'on les emmenait menottés, Sophia jeta un dernier regard à Émilie. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, à peine audible. Émilie ne répondit pas, mais soutint son regard avec une compréhension silencieuse. Malgré toute la douleur que Sophia avait causée, Émilie savait que sa haine provenait d'une profonde insécurité et d'une profonde tristesse. Plus tard dans la soirée, alors qu'Émilie se reposait à la maison, Alex passa prendre de ses nouvelles. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Émilie hocha la tête. « Je vais bien. Grâce à toi. » Alex sourit. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Émilie. Tout le monde n'aurait pas pu gérer ça avec autant de grâce. » Émilie le regarda, l'air pensif. « Ce n'est pas une question de force, Alex. C'est juste, de savoir que j'ai des gens qui se soucient de moi. Des gens comme toi. » Sophia a dû faire face aux conséquences de ses actes les jours suivants. Renvoyée de l'école, déshonorée et avec un casier judiciaire, elle a dû affronter les ruines de sa vie. Ses camarades qui l'admiraient autrefois la rejetaient désormais. Assise seule dans sa petite chambre, elle réfléchissait à ses choix. La jalousie et l'amertume qui l'avaient consumée n'avaient engendré que souffrance, pour elle-même et pour les autres. Pour la première fois, elle prenait conscience du prix de sa haine. Dans les semaines qui ont suivi cette épreuve, Émilie et Alex se sont rapprochés. Leurs expériences communes les ont rapprochés, et ils se sont souvent retrouvés à discuter pendant des heures de leurs rêves, de leurs valeurs et de leurs projets d'avenir. Un après-midi ensoleillé, alors qu'ils se promenaient dans les jardins de l'école, Alex s'est tourné vers Émilie avec un doux sourire. « Tu sais, Émilie, tu m'as beaucoup appris. Ce n'est pas une question de richesse ou de statut, c'est la personne que tu choisis d'être. » Émilie lui sourit en retour. « Et tu m'as montré qu'il y a des gens qui te soutiendront, même dans les moments difficiles. Merci pour ça. » Leur amitié s'approfondissait de jour en jour, et même si aucun des deux ne prononçait ces mots à voix haute, une étincelle indéniable régnait entre eux. Qu'il s'agisse d'amitié ou du début de quelque chose de plus profond, ils savaient tous deux qu'ils partageaient un lien fondé sur la confiance, la bienveillance et le respect mutuel.